Lexique supramental. Voici des définitions en lien avec l'évolution de la conscience humaine, la conscience supramentale, la psychologie évolutionnaire, par Sandra Vimon. Adamique. Terme utilisé pour qualifier la race humaine planétaire et involutive, ainsi que l'individu assujetti à la pénétration du mal satanique et luciférien en lui par ses chakras. Ajusteur de pensée. L'ajusteur de pensée émane de la source originelle et loge dans le noyau des atomes de chaque individu. Son rôle est d'orchestrer le phénomène de la pensée de manière à permettre à l'ego de prendre de plus en plus conscience de lui-même. Ultimement, sa visée est de permettre à l'être d'intégrer tous les alephes de sa réalité solaire. La personne devient alors un avec l'ajusteur de pensée. Aleph, principe solaire qu'une conscience incarnée peut intégrer. Il y a 7 alephes: volonté, intelligence, amour, science du mental, harmonie par la lutte, idéal de perfection et ordre de la magie cérémoniale. Les 3 premiers principes permettent à l'individu d'accéder au plan supramental. Les 3 suivants permettent à l'être d'élever sa conscience à un niveau solaire perfectionné. Le 7e aleph couronne la réalité solaire de l'ego, puisqu'il donne une vision intégrale du réel qu'il habite. Synonyme: principe solaire, rayon, rayon solaire, lumière prépersonnelle. Âme, structure énergétique mémorielle qui vibre en syntonie avec le principe de la volonté. Elle est yin par rapport à l'esprit qui lui est yang. L'âme donne à l'esprit une mesure de qui il est, ce qui permet à ce dernier de prendre de plus en plus conscience de lui-même, et donc d'évoluer. Elle est le reflet de l'esprit dans la forme, mais elle est aussi son tracé de vie. Elle donne une direction au mouvement de l'ego à travers une programmation, ce qui permet à la personne de graduellement s'approcher de la direction universelle inhérente à sa destinée cosmique. Âme originelle. L'âme originelle, ou mère absolue, a comme origine la source originelle. Dans notre univers local manifesté, cette âme se situe au centre de notre soleil, dans un trou noir yang. Âme universelle. Structure énergétique mémorielle qui régit toutes les âmes des mondes qu'elle chapeaute, de même que le mouvement des astres. Elle est yin par rapport à l'esprit universel qui lui est yang. Elle est appelée mère universelle. Son énergie cesse de se faire diffracter dans l'être humain lorsque l'ego intègre l'aleph de l'harmonie par la lutte. Pour y parvenir, l'âme de la personne doit être assez élevée en vibration pour pulser au rythme de l'âme universelle, ce qui sous-entend que l'esprit doit, lui, être assez élevé pour vibrer en syntonie avec l'esprit universel. Amour, entre guillemets, principe. Le principe universel de l'amour est intégré lorsque l'âme et l'esprit de l'ego résonnent en harmonie dans son cœur, c'est-à-dire dans son chakra cardiaque qu'il habite pleinement. L'intégration de cet aleph correspond à l'accès permanent de son double éthérique au plan supramental, mais aussi à son accès à son couple cosmique primordial. Le principe de l'amour donne accès à une compréhension absolue de qui est l'autre. Amour planétaire se vit lorsque l'individu vibre au principe de l'amour de manière réduite, c'est-à-dire à travers sa lumière diffractée. Cela souligne le fait que l'ego n'a pas encore accès à la totale réalité de ce qu'est l'amour et que son chakra cardiaque n'est pas encore libéré des forces descendantes qui l'habitent. L'être est donc toujours susceptible de basculer à l'intérieur d'une forme de polarité subjective. Il peut se faire tromper dans son sentiment face à autrui. Ange, nom donné à tout esprit individué, volontaire et intelligent qui habite son âme à l'intérieur du plan surmental. Si l'esprit colore le principe de l'amour avec des émanations spirituelles, il est reconnu comme étant un ange protecteur ou un ange gardien. La difficulté de cet ange, c'est que son intelligence est aveuglée par cet amour qu'il ne comprend pas. Par défaut, il est donc assujetti aux forces descendantes, même s'il leur refuse toute forme d'allégeance. Au contraire, si l'esprit interprète le principe de l'amour de manière à l'utiliser à ses propres fins, c'est un ange déchu. Il est alors orgueilleux, narcissique, vaniteux, destructeur, séducteur ou avide de pouvoir. L'ange déchu prête allégeance à Lucifer, entre guillemets, chef des anges déchus, ou à Satan, condensation des émanations vivantes du mensonge cosmique. Enfin, il y a aussi des esprits indécis quant à leur allégeance. Dans tous les cas,
Les anges peuvent induire les égos en erreur ou retarder leur évolution. Ce constat restera valide pour l'ego aussi longtemps qu'il n'habitera pas l'intégralité de sa conscience sur le plan supramental. Une véritable ouverture à l'autre est primordiale pour y parvenir. Animique, qui est relatif à l'âme. Antéchrist, incarnation de Satan sur la terre dans un corps humain. Arbre de vie, symbole qui regroupe plusieurs concepts voilés servant à définir les secrets de la conscience humaine et le sentier qui mène à la conscience solaire intégrée. Archange, esprit universel qui habite son âme universelle dans le plan supramental. Astralité, coloration de la pensée humaine par des entités astrales, ce dont découle la construction de la personnalité subjective de l'ego. Atome, réalité qui fait le pont entre le microcosme humain et le macrocosme solaire, entre la conscience terrestre et la conscience céleste, entre le soleil central et le soleil manifesté, entre guillemets, soleil blanc yang. Les atomes se situent au-delà de toute forme de polarité, car leur origine correspond à la singularité de la source originelle. Atomes terrestres, atomes qui font partie de la composante matérielle de l'humain et qui sont reliés au chakra secondaire des pieds, entre guillemets, terre, yin, microcosme. Lorsque les atomes terrestres d'un être entrent en résonance avec ces atomes célestes, son ego accède à la source originelle du monde qu'il habite ainsi qu'à ses deux soleils, entre guillemets, le soleil central et le soleil blanc yang. Atomes célestes, atomes qui font partie de la composante supérieure ou céleste de l'être humain qui sont reliés au chakra secondaire des mains, entre guillemets, ciel, yang, macrocosme. Lorsque les atomes terrestres d'un être entrent en résonance avec ces atomes célestes, son chakra du plexus solaire vibre en diapason avec son chakra coronal. L'être devient un lien unificateur parfait entre le ciel et la terre. Au-delà, réalité regroupant les différentes composantes des plans invisibles. Avoir la vibration. Un ego qui, à la vibration, est capable de suivre le flux de son énergie prépersonnelle sans en diffracter la lumière. Cet article provient de la page www.supramental.biz. Voix narrative de Dorian Roméo.